Shalom Ouvracha, cette année, Tisha B'Av tombe un dimanche, donc Motzei Shabbat. Il y a quelques halachot particulières qui concernent que cette année. Nous allons les voir rapidement. Première chose, étudier l'étude de la Torah après Chatzot, la veille de Tisha B'Av. Chaque année, le Réma a ramené un minhag de ne pas étudier la Torah déjà la veille. C'est déjà controversé, mais si on dit quelqu'un qui peut être marqué sur ça, vaut mieux qu'il n'étudie pas. Ou en tout cas, pas qu'il n'étudie pas, qu'il n'étudie que les choses qui concernent Tisha B'Av. Cette année, ça tombe Shabbat. Mishnah Berurah dit que En Bichlal mal l'Archosh les est. Il y a encore moins de raisons de prendre ça en considération. On peut étudier normalement pendant tout le Shabbat. Seudah Shlishit. Seudah Shlishit a marqué qu'on peut la prendre comme Seudat Shlomo Bzmano, comme une Seudah de Shlomo HaMelech, avec tous les mets qu'on veut, avec de la viande, du poisson, tout ce qu'on veut. Il faudra faire attention seulement à deux choses. D'abord, de terminer avant la Shkia. La Shkia, même un petit peu avant la Shkia. Et la Shkia, c'est 19h48, 49 en Israël, donc quelques minutes avant terminé. Et deuxième chose, est-ce qu'on peut faire avec des amis? Alors, ça, c'est une marloquette dans les Acharonim. De façon simple, on ne peut pas faire. C'est pas un moment où on peut inviter des amis. C'est parce que ce qui interdit Shabbat, c'est ce qu'on appelle la veloute befaresia, une veloute qui est publique. Et ne pas inviter des amis, c'est pas forcément quelque chose de public. Maintenant, si toutes les semaines on a l'habitude d'inviter des amis, c'est une marloquette dans l'Acharonim. Est-ce qu'on peut, oui ou non? Si on peut être mahmir, t'avoir la bracha. Mais quoi qu'il en soit avec les enfants de sa maison, par exemple à la yeshiva où tous les élèves mangent ensemble dans une pena, ou bien des gens qui habitent ensemble, donc ils habitent ensemble, il n'y a pas de problème de manger ensemble, pas comme Seudah Mafseket de général de chaque année, où on doit faire ça chacun de son côté. Donc, ça c'est pour la Seudah Shlishit. Troisième chose qui a été posée, autre point qui a été soulevé avec la Seudah Shlishit, est-ce qu'on peut prendre pendant cette Seudah Shlishit des cadeaux, des médicaments, pas des médicaments, des cachets comme ça qui nous aident à mieux jeûner, calcium aux autres, parce que ça marche ou ça marche pas, c'est une autre discussion. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de les prendre ou non? Alors, il me semble qu'il y a deux points. Il y a le premier point, le problème d'achana du Shabbat lechol, d'une préparation de Shabbat pour un jour de chol. Ça a marqué qu'il n'y a pas de problème là, parce que dès Shabbat, ça commence à agir, on mange quelque chose qui nous fait du bien, qui nous renforce, déjà c'est comme des Shabbats, et surtout il ne faut pas le dire clairement, je fais ça pour le jeûne, il faut le prendre pour le prendre. Le deuxième problème, qui est plus problématique, est-ce qu'il y a un interdit de prendre un médicament en soi? On sait qu'il y a un interdit, Midei Rabbanan, de prendre des médicaments Shabbat, c'est mamanim, et tout ce qui est des vrais médicaments, Doliprane, et Acamol ou aspirine, alors il y a un problème de prendre des médicaments. On peut permettre ça si ce médicament-là est déjà mélangé avec de la nourriture avant Shabbat. Et comme ça ne se voit pas. On fait ça pour... D'abord, ça ne se voit pas. Et le fait d'avoir préparé avant, c'est un chinouille. Et marqué dans un comme ça, on peut le faire. Donc, mettre un Doliprane avant Shabbat dans la nourriture, dans une boisson et après le boire pendant Shabbat, c'est permis. Maintenant, il y a un autre point, c'est que ce n'est pas exactement un médicament. Très souvent, c'est caché. Là, ce ne sont pas des médicaments. Ce sont juste comme des vitamines. Les vitamines, c'est marqué dans l'Acharonim aussi, est-ce qu'on peut les prendre ou pas? Généralement, les poskim ashkenazim sont marqués sur ça, de ne pas prendre ces vitamines-là. Mais encore une fois, si on les mélange avec de la nourriture, c'est permis. Pour les Sfardim, on peut prendre ces vitamines-là. Donc, là, le Khalamassé pour les Sfardim, on peut prendre ces cachets-là pour calmer, pour alléger le jeûne pendant ce Seudah Shlishit. Pour les Ashkenazim, il faudra mélanger ça avec de la nourriture. De même, quelqu'un qui veut pas prendre un cachet comme ça, qui veut prendre un Doliprane ou autre, il peut le mélanger avec de la nourriture. Ça, c'est pour la Seudah Shlishit. Autre point, Ne'ilat Sandal. Pendant 2 jours de Shabbat même, on ne peut pas porter des chaussures en cuir. Pendant Shabbat, on ne peut pas non plus enlever ses chaussures et mettre des chaussures de Shabbat parce que c'est quelque chose de pharésia. Il y a plusieurs possibilités. De façon simple, on reste avec nos chaussures jusqu'à vraiment la fin de Shabbat. C'est 20-25 minutes après la Shkia. Le mieux pour ne pas rentrer dans ça, c'est bien avant la Shkia, enlever les chaussures en cuir pour ceux qui en ont, par exemple pour des raisons de nouchout, tout simplement de confort, et d'être même avec des chaussures beaucoup plus souples, beaucoup plus tranquilles, bien avant, et comme ça, bien qu'arrive le moment de la fin de Shabbat, bien qu'arrive le moment de la fin le début du jeûne, quand le début du tzom, on ne rentre pas dans un safek. Donc, avant même la Seudah Shlishit, enlever ses chaussures, mettre des chaussures confortables pour manger, et comme ça, on ne rentre pas dans un problème. On saura exactement quel moment.
une fois qu'on a fini de manger, l'Avdallah. Le problème de l'Avdallah, il y a 3 cas de figure. Quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est malade, qui ne jeûne absolument pas, quelqu'un qui va au milieu commencer à jeûner. Quelqu'un qui est en bonne santé, l'Avdallah va se faire que Ner Motzei Shabbat et la lumière Motzei Shabbat et le vin, sur le vin avec le verre, ça sera après Tisha B'Av. Cette année, on ne fera pas sur le Bessamim, parce que on fait Bessamim, ça peut faire que le soir. Le soir, on n'a pas le droit de respirer des bonnes odeurs. En tout cas, on n'a pas institué de respirer ces odeurs-là avant Shabbat. Et pendant Tisha B'Av, pardon. Pour quelqu'un